Bonjour, eh bien, nous sommes samedi, la veille de la finale de Roland-Garros 2020. Il fait beau à Paris, il fait beau sur Roland-Garros, donc je pense qu'on aura une bonne fin de tournoi demain. Je vais juste faire, histoire de m'amuser un petit peu, les énergies du couple, enfin du duo plutôt Djokovic et Nadal. Donc je vais vous faire le tirage des prénoms de Rafael et de Novak. Et puis on va voir un petit peu les énergies qui les habitent et puis voir un petit peu les indications que ça peut nous donner sur la fin de ce tournoi. Donc je vais utiliser l'oracle G. Donc maintenant je vous ai déjà fait des tirages, notamment avec Trump et Biden sur les personnes. Donc on va y aller. Comme Nadal a gagné 2 fois, on va lui donner la primeur et on va commencer par lui. Voilà. C'est parti. Alors, R, A, F, A, E, L. Alors, on commence tout de suite. Des nouvelles, des choses qui arrivent. Avec des choix et araignée du soir. Espoir, c'est plutôt un bon présage. Vous voyez, l'araignée, elle est dans ce sens-là. Ce qui veut dire qu'a priori, c'est quelqu'un qui va tisser sa toile et qui va créer dans sa stratégie. Vous voyez, on a le choix ici. Il se peut qu'il ait une stratégie de jeu un petit peu différente de ce qu'il a d'habitude, qu'on a avec l'oiseau ici. Il va tisser sa toile de manière un petit peu différente, mais du coup, il espère beaucoup et il se peut que ça lui donne un avantage, en tout cas de jeu. Il va savoir saisir sa chance. Alors on va continuer. Bon, il est malgré tout, il est quand même un peu dans l'incertitude. Il n'est pas serein, Raphaël. Il sait qu'il a quand même un avantage. Moi, à mon avis, je pense que c'est ce qu'il a en tête. Ça, ce sont des cartes qui fonctionnent bien. Là, il va avoir une réussite à très court terme, donc probablement demain. Pour ensuite partir, se reposer et se mettre au vert à la campagne, peut-être un petit peu loin. Il va peut-être rentrer chez lui, il va peut-être partir en voyage, mais en tout cas, il sera content parce qu'il aura... il se sera un petit peu élevé. Il aura peut-être quelques petits problèmes ensuite à moyen terme. Alors, il va peut-être avoir... Peut-être qu'il va être malade du Covid, j'en sais rien. Il va en tout cas avoir quelque chose qui va lui tomber dessus. Il aura des petits ennuis. Alors, peut-être une blessure. Les sportifs, souvent, ça leur arrive. Mais il sera soutenu, en tout cas... Ça risque en tout cas d'immobiliser jusqu'à l'été prochain. Alors peut-être que c'est le Covid qui va stopper les tournois ou des choses comme ça, mais toujours est-il qu'il va y avoir un espèce de stop. Il va y avoir un stop qui va se faire, en tout cas, après son retour. Donc si on voit un petit peu la chronologie, je reprends ce que je vous ai dit. Donc par rapport à la finale de demain, on a un Raphaël qui est en train de changer éventuellement son style de jeu. Il va savoir saisir sa chance. Il n'est pas très serein, mais en tout cas, il y croit. Moi, ce que je pense, c'est qu'il va faire de toute manière un très très beau match. Ça, c'est certain. Il ne va pas du tout décevoir. Il va sortir grandi de cette finale. Et puis, en revanche, il y a quelque chose qui va s'arrêter à moyen terme et qui va un petit peu l'immobiliser jusque cet été. Voilà. Alors voilà pour Nadal, et maintenant je vais tout de suite procéder au tirage de Novak Djokovic, et puis en fonction de ce qu'on va voir, on verra si on est capable de tirer un pronostic pour demain pour la finale de Roland-Garros. Voilà. Voilà, c'est parti, j'ai brassé les cartes. Voilà, c'est parti, j'ai brassé les cartes. On va maintenant s'intéresser aux énergies qui habitent Novak Djokovic à la veille de cette finale de Roland-Garros avec Rafael Nadal. Voilà. Et c'est parti. N,
O, V, A, K. Alors, là j'ai l'impression qu'il est préoccupé par des problèmes personnels, en tout cas avec des personnes qui l'entourent, enfin préoccupé, en tout cas il y a des personnes qui l'entourent qui jouent un rôle assez important, qui vont peut-être d'ailleurs même plutôt le soutenir avec puissance. Alors là il se peut, alors, elle était dans ce sens là, pardon. Là c'est pas très bon, je pense qu'il ne sera pas en très bonne forme, demain, ou alors quelqu'un probablement de son entourage qui va pas être en très bonne santé, il se peut que ça le préoccupe. En revanche, il abordera les choses, à mon avis, avec sérénité. On retrouve encore l'hôpital, mais la protection, le docteur. Bon, on a quand même un... Bon, on a quand même des cartes qui sont relativement négatives, qui touchent beaucoup à la santé ou à la forme physique. Donc on a quelqu'un qui va être probablement pas en très grande forme physique demain. En tout cas, moi c'est ce que je vois dans ce tirage-là. Malgré tout, ça va bien se finir, hein, ils ne vont pas se taper dessus. Mais j'ai un petit peu l'impression qu'on va aller vers... moi je ne vois pas Novak Djokovic gagner, je le vois serrer la main de Nadal ici, aller boire un verre et puis profiter des bonnes choses, mais dans ce que je vois du tirage, je ne vois pas un tirage qui parle beaucoup d'énergie et de sport et de victoire, mais je vois quelqu'un qui va être préoccupé par des problèmes beaucoup plus périphériques qui vont bien se terminer. Mais en revanche, je ne suis pas sûr qu'il soit très bien concentré sur son match et en tout cas qu'il joue correctement. Donc moi, je le vois un petit peu en difficulté par rapport à Nadal. Par rapport à ces deux tirages, eh bien, écoutez, moi j'ai envie de vous dire que mon pronostic, c'est Rafael Nadal pour la 3e fois et Novak Djokovic ne gagnera pas cette année pour la 3e fois. Non, Rafael Nadal, il n'a pas gagné pour la 3e fois, il a gagné beaucoup plus que ça. Mais en tout cas, cette année... Djokovic ne gagnera pas, à mon avis, Roland Garros face à Rafael, qui avait des cartes quand même bien plus puissantes que cela. Voilà, j'espère que ce petit tirage vous a amusé. Et puis, nous verrons demain. Et puis, je vous souhaite un très bon match. Et je vous dis à très bientôt. Si ces vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner, vous n'en louperez aucune. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.